La paix soit avec vous. Je suis Jerry et je voudrais apporter une exhortation à ceux qui sont fidèles au Seigneur Jésus-Christ et aussi un appel à ceux qui sont prédestinés à être fidèles. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 34 jusqu'à 35. Pour commencer, il est écrit: Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Matthieu chapitre 5, verset 9 dit: Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Luc 10, verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Bien. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et le Fils de Dieu nous a dit qu'il n'est pas venu, que nous ne devons pas croire. Il a dit ce qu'il a dit exactement dans Matthieu 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et Luc et Matthieu, chapitre 5, 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, mais ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. De quelle paix s'agit-il? Il s'agit de quelle paix que les fils de Dieu doivent procurer? Il s'agit de quelle paix? Jésus nous a enseigné quelque part en disant que il a apporté une paix, mais ce n'est pas la paix qu'on imagine. Il dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans le chapitre 16 de Jean, verset 33, il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. De quelle paix le Seigneur nous parle ici? Il y a différentes formes de paix. Dans notre pays, par exemple, la devise de notre pays, c'est paix, travail, patrie. De quelle paix il s'agit? Et vous êtes sans ignorer qu'il y a une paix que les gens ont lorsqu'ils ont les moyens financiers. Lorsque quelqu'un a une assurance financière, lorsqu'il a fait une affaire et que cette affaire marche bien ou qu'elle a bien marché et qu'elle a été rentable, il y a un sentiment de joie dans son cœur. Il y a une sûreté, il y a une paix lorsqu'on a les moyens financiers. Après avoir réussi une bonne affaire. Il y a une paix véritable
je ne veux pas dire véritable, il y a une paix lorsque quelqu'un, après avoir fait beaucoup d'efforts, a fini par réussir à une affaire. Lorsque quelqu'un a été faire des études, il finit par braver euh, ses études par un certificat ou une certification où il est bachelier, où il est licencié, on appelle, il y a beaucoup d'appellations lorsqu'on a eu des gros diplômes et tout ça. Il y a une certaine paix dans ça. Lorsque quelqu'un vient de se marier et après avoir été fiancé, il y a une certaine paix aussi. Lorsque une femme a accouché, elle a une certaine paix de ce qu'un homme est né dans le monde ou une personne est venue par elle dans ce monde. Après qu'une femme ait été stérile et que finalement elle a conçu, il y a une certaine paix. Après que les gens aient travaillé et qu'ils se retrouvent dans des boîtes de nuit, je ne vais même pas dire boîtes de nuit, même dans les bistrots, les barreaux, et qui boivent une bonne bière, comme ils le disent bien, il y a une certaine paix. Après beaucoup de calculs de gauche à droite et que quelqu'un a réussi véritablement à tomber sur quelque chose de juteux, il a acheté un terrain, il a bâti une maison, il a mis la toiture, il a coulé la dalle, il a mis un étage en plus où il a achevé l'accomplissement d'un certain nombre de choses. Il y a une certaine paix. Il y a aussi la paix pour certaines personnes lorsqu'ils se sont mariés. Il y a une certaine paix lorsque quelqu'un a eu des enfants. Il y a la paix, il y a beaucoup de paix. Certaines personnes, lorsqu'ils se retrouvent quelque part, on lui dit tu vas voyager, tu vas avoir le visa. Ils ont une certaine paix. Certaines personnes courant après des prophéties, dès qu'on dit tu vas faire ci ou ça, ils ont une certaine paix. Et le Seigneur Jésus nous dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Moi, je suis en train de vous dire, dit le Seigneur, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quand il n'y a pas la guerre, il y a une certaine paix. Mais ce n'est pas la paix de la sécurité, de la sûreté dont il s'agit. Il y a la sécurité, il y a la sûreté. Ce n'est ni l'un ni l'autre. La paix que Jésus nous donne, c'est la paix de la rédemption éternelle de notre âme. Le Seigneur Jésus est venu avec une mission, celle de nous délivrer du péché et de nous faire marcher dans le chemin de la paix. Je vous lis cela, c'est écrit dans le livre de Luc, chapitre 1, je vais lire un peu, à partir du verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Le verset 71 dit, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 74 dit, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Verset 75, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Verset 79 nous dit, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Donc la paix que Jésus vient nous donner, c'est la paix de la rédemption éternelle.
pour nous permettre de marcher dans la sainteté tous les jours de notre vie. Voilà la mission de Jésus bien écrite dans le livre de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ selon Luc. Voilà ce que Luc a écrit concernant l'Évangile du Seigneur Jésus. Et Marc a écrit, Matthieu a écrit, Jean a écrit, ils ont tous écrit. Et là, on nous enseigne que la mission du Seigneur Jésus, c'est de nous délivrer de la main de tous ceux qui nous haïssent, c'est-à-dire des démons, de Satan et de son armée, ceux qui nous ont fait tomber dans le péché, qui nous orientent toujours dans l'abomination, dans le blasphème. Mais Dieu nous a sauvés de cela par son Fils Jésus-Christ, en nous permettant de marcher devant lui dans la justice. Il dit quoi? En nous permettant, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Un puissant sauveur. Voilà pourquoi Jésus est venu. Je ne sais pas si tout le monde lit sa Bible, mais beaucoup de personnes disent que Jésus-Christ les a déjà sauvés. Mais est-ce qu'ils marchent dans la sainteté? La seule réponse qui sortira de leur bouche, c'est que nul n'est saint. Donc je ne sais pas à quoi tu crois, je ne sais pas de quel Jésus il s'agit, parce que celui-ci, lui, il avait une mission de nous sauver de la main de nos ennemis, de ceux qui nous haïssent, de nous permettre de marcher tous les jours de notre vie, selon qu'il est écrit, dans la justice et dans la sainteté, tous les jours. Donc, si toi tu marches dans le péché, si quelqu'un marche dans le péché et qu'il dit qu'il est sauvé, il est en train de se leurrer. Donc, il y a quelque chose, un péché que les gens appellent la masturbation. Donc, la masturbation, c'est se donner du plaisir soi-même. C'est un péché et ça veut dire quelque chose qui doit se faire d'une autre manière et toi tu te donnes ton don. Les gens se masturbent eux-mêmes l'esprit, ils se donnent du plaisir à eux-mêmes de penser que Jésus-Christ est leur sauveur et qu'ils peuvent continuer à marcher dans le péché. C'est pourquoi ils ont toujours la logique des 3 P, la prière des 3 P, pauvre petit pécheur. Donc toujours 3 P, petit. Et toi, tu fais le péché, tu as toujours l'impression que ton péché est petit et que toi, tu es un petit pécheur. Mais le péché, c'est le péché. Tu n'es pas un pauvre petit pécheur. L'adultère, c'est un gros péché. La fornication, c'est un très gros péché. L'impudicité, tout ça, c'est généralisé. Les impudicités, ce sont des gros péchés. Toi, tu es un gros fornicateur, tu es un impudique et tu dis que tu es un pauvre petit pécheur. Non, il faut renverser. Tu es un gros pécheur. Voilà. Un gros pécheur. Tu n'es pas pauvre. Tu es un gros pécheur. Donc voilà, c'est ça que tu es. Parce que Jésus n'est pas venu pour que tu sois encore dans le péché, mais pour que tu sois dans la sainteté tous les jours de ta vie. Voilà, c'est écrit. Alors, toi, tu dis là que ce que Jésus dit là, c'est le mensonge. Toi, tu as décidé de te fabriquer ton Seigneur Jésus dans ta tête. Ici, nous, on a un seul qui est venu pour nous permettre de marcher tous les jours de notre vie dans la sainteté et dans la justice, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Et la paix qu'il nous apporte, ce n'est pas la paix qu'on a lorsqu'on a bu la bière et qu'on a saoulé. Ce n'est pas la paix que tu as lorsque tu as ta copine, tu l'as déshabillée. C'est d'ailleurs que dans le Seigneur Jésus, avoir une copine, c'est un péché. Parce que il dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis le péché dans son cœur. Donc que tu es couché avec elle ou pas, tu l'as déjà convoité dans ton cœur, tu as péché. Donc, si tu as la paix dans l'impudicité, ça là, c'est le péché. Ce n'est pas de cette paix qu'il est question. Si tu as la paix quand tes poches sont pleines d'argent, ça, ce n'est pas la paix que Jésus est venu nous donner. Il faudrait que je vais vous emmener tout à l'heure voir comment les gens avaient été tabassés, fouettés, outragés pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient la véritable paix. Et personne n'a volé cette paix-là parce qu'ils avaient la paix que Jésus-Christ a donnée. Ils avaient la paix que Jésus-Christ a donnée. Ce n'était pas la paix du mensonge. Ce n'était pas la paix des finances. Ce n'était pas la paix de l'or. Ce n'était pas la paix de l'argent. Ce n'était pas la paix des biens matériels. C'était la paix de l'esprit. La paix qui est fruit de l'esprit. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. C'est cette paix-là qu'on a parce qu'on a la ferme assurance qu'on a été réconcilié avec Dieu. Et lorsqu'on est réconcilié avec Dieu, on n'a plus de péché. On est passé de la mort à la vie, on ne vient plus en jugement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qu'ils vivent ou qu'ils meurent, ils ont la paix. Qu'on les respecte, qu'on les méprise, ils ont la paix. Qu'ils aient à manger, qu'ils n'aient pas à manger, ils ont la paix.
Qu'ils soient mariés ou qu'ils soient célibataires, ils ont la paix. Qu'ils aient des enfants ou qu'ils n'en aient pas, ils ont la paix. Qu'ils aient une maison ou qu'ils ne soient pas capables d'en avoir, ils ont la paix. Qu'ils aient acheté terrain ou qu'ils n'en aient pas les moyens d'en acheter, ils ont la paix. C'est la paix là que Jésus-Christ est venu donner. Il a dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Il y a des milliardaires, j'en connais quelques-uns, ils ne sont jamais fatigués d'acheter des terrains. Ils ne sont jamais fatigués d'en avoir. Ils ne sont jamais fatigués, ils en auront toujours plus. C'est leur paix là-bas. Et si tu parles de la mort à l'un d'eux, ils sont énervés parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils ont la pensée du diable en eux. Comme Jésus-Christ disait, le Fils de l'homme va mourir. Il fera 3 jours dans le séjour des morts, de même que Jonas en a fait 3 dans le ventre du poisson. Et Pierre lui a dit, cela ne t'arrivera pas. Alors Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, tu n'as que des pensées des hommes. Il y en a ici qui ne pensent jamais à la mort. Ils ne pensent jamais qu'ils vont mourir. Ils pensent toujours qu'ils vont vivre. Ils ont la paix quand ils se masturbent l'esprit qu'ils ne mourront pas. Quand ils ont fini d'amasser des millions, ils ont amassé des milliards, ils ont amassé des tonnes de choses sur la terre, ils ne peuvent pas penser à la mort parce qu'ils veulent toujours mettre un peu plus, un peu plus. Alors il leur faut un Jésus, il leur faut un Jésus qui leur permet de se rassurer que vraiment demain sera toujours meilleur. Ils ne pensent pas à l'éternité. L'éternité, ce n'est qu'un concept pour eux. D'ailleurs, c'est même une insulte de penser à ces choses-là. Pour eux, c'est être petit. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce n'est pas la paix que procure ces choses que Jésus est venu nous donner. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, les gens construisaient les maisons. Avant que Jésus ne vienne, les gens avaient des femmes. Avant que Jésus ne vienne, les gens mangeaient. Avant que Jésus ne vienne, les gens avaient tellement de choses. Des entreprises, les gens étaient des rois, ils étaient des empereurs, ils étaient avant que Jésus ne vienne. Donc c'est pas pour ça qu'il est venu. Lui, il est venu, il est le roi des rois, le roi des justes, le roi des juifs. C'est ce qu'il est. Et le juif, c'est pas celui qui en a les dehors, c'est celui qui en a qui est dans le cœur. Le juif, c'est pas celui qui est d'Israël de l'Orient. C'est celui qui est de l'Israël de Dieu, en Jésus-Christ. Le circoncis, ce n'est pas celui qui est juif. Le circoncis, c'est celui qui a reçu la circoncision de Christ, c'est-à-dire du cœur. Le dépouillement du corps de la chair. Il ne pense pas à la paix que Jésus-Christ est venu nous apporter. Il dit, je ne vous suis pas venu apporter la paix. Ne pensez pas que je sois venu sur la terre apporter votre paix que vous voulez. Apporter cette paix-là, cette fausse assurance, cette fausse sécurité. Ce n'est pas de cette paix qu'il est question. Je suis venu apporter la division. Il est venu apporter la division. Il a précisé de quelle division? Dans une famille, quand un homme sera chrétien, quand un homme sera disciple de Jésus-Christ, sa famille ne va plus le comprendre. Quand une femme aura accepté, une jeune fille aura accepté son Jésus-Christ comme Seigneur, elle dira, papa, maman, ce que vous avez mis sur l'image, c'est une idole. C'est une photo. Ce monsieur sur la photo, ce n'est pas Jésus, c'est un bandit. C'est Satan même qui est là. Ils vont te raconter que on a canonisé un saint, on a mis. Dit, papa, maman, vous-même, vous êtes vivant. Vous ne voyez pas que c'est bizarre. Vous êtes vivant, vous bougez, vous avez la capacité de porter une photo, de l'accrocher et vous dites qu'elle a un pouvoir, que cette photo vous porte et qu'elle vous mette aussi. Mais ils n'ont pas l'intelligence, c'est obscurci. Alors quand tu dis ça à ton père, à ta mère, et tu dis que toi tu es un enfant bizarre, ils risquent même de te maudire, c'est pas grave. Parce que tu leur dis la vérité. Alors Jésus-Christ dit, quand il est là, il a la division. On n'est plus d'accord sur la foi. On est d'accord qu'on a tous faim. On est d'accord qu'on a tous soif. Donc, papa peut avoir faim, tu lui envoies à manger. Maman peut avoir faim, tu lui envoies à manger. Mais quant à vivre la foi, on ne peut pas. Quant à habiter ensemble pour le péché, on ne peut pas. Quant à faire les neuvaines, les ceci ensemble, on ne peut plus. Parce que je crois en Dieu. Parce que je crois que Dieu n'est pas une image. Parce que je crois que Dieu n'est pas dans un chapelet. Parce que je crois que Dieu n'est pas dans une neuvaine. Je crois que Dieu n'est nulle part dans toutes ces choses. Dieu est dans son Fils, Jésus-Christ, qui est venu nous donner la voie de la paix, le chemin de la paix qui est sans tache ni ride, c'est-à-dire sans péché.
Voilà ce qu'il est venu faire. Voilà pourquoi il nous donne la paix. Et dans le cœur que nous vivions ou que nous mourons, on a cette paix-là. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Donc si c'est cette paix que Jésus-Christ nous a donnée, que nous procurons, nous sommes appelés fils de Dieu. Mais si quelqu'un se place sur un pupitre, sur une estrade ou je ne sais pas quoi, dans une assemblée, et te dit, tu vas voyager, je vois, I see something coming in your life. Il voit toutes les choses que tu veux dire, pour lesquelles tu veux dire Amen avec force, et qu'il ne voit pas que tu dois vivre dans la sainteté. Répète after me, comme les gens aiment dire. Répète après moi, pasteur, tu es bandit. Prophète, you are fake. Tu es faux. Ce n'est pas la paix de Jésus-Christ. Parce que quand le voyage ne vient pas, quand les biens matériels ne viennent pas qu'on t'a prophétisé, quand ces choses que vous courez dire Amen ne viennent pas, et que vous êtes dans le péché, quelle paix vous avez? Si tu as la paix dans le péché, sache que Jésus n'est pas ton sauveur. La paix que Jésus nous donne, c'est la paix de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22, nous enseigne que Jésus-Christ nous a donné l'esprit et que le fruit de cet esprit, il y a la paix dedans. C'est de la paix de l'esprit qu'il s'agit. La paix de l'amour de Dieu. Lisons ensemble. Comment est-ce que les gens peuvent être maltraités et avoir toujours la paix? Lisons cela. Il dit, dans Actes chapitre 4, Actes chapitre 4, le verset 40, ils se rendirent à son avis, ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Actes chapitre 5, verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Malgré la bastonnade, malgré le fouet, les apôtres étaient fiers. Ils avaient la paix dans le cœur. On te jette en prison, on te sort de la prison, on te fouette à cause du nom de Jésus. Tu as la paix, ces gens avaient la paix. Parce que ce n'était pas de la paix, de la liberté que Jésus-Christ parlait. Jésus leur avait donné la vraie paix. Et la paix qu'ils annonçaient, c'était la paix de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, la paix soit avec vous et je vous donne ma paix. Mais dans le monde, vous aurez des tribulations à cause de Jésus, à cause de mon nom, dit le Seigneur. Et voilà qu'à cause du nom de Jésus, ils ont été fouettés, bastonnés, maltraités, opprimés, outragés. Voici ce qui se passe. On dit, verset 5, Actes chapitre 5, verset 41, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. On peut outrager quelqu'un par la bouche, mais là on les a fouettés de verges. Et les verges à l'époque, ce n'était pas des choses, des paroles, ce n'est pas des petites claques, non. C'était des fils de front, de cuir. Et on les fouette. On te fouette avec ça. Ça fait très mal. Ils ont été outragés, battus. Et après avoir été battus, au lieu d'aller pleurer, ils sont contents. Parce que la paix que Jésus leur a donnée, le fouet ne peut pas enlever ça dans leur vie. La paix que Jésus t'a donnée, le fouet ne peut pas enlever ça. Les outrages ne peuvent pas enlever ça. Ceux qui te maltraitent ne peuvent pas enlever ça. Parce que ça ne vient pas de ce monde. Parce que la paix de Paul, Pierre, Jean-Jacques, André, tous ces apôtres, je vais d'abord dire Paul après, mais de ces apôtres, disciples de Jésus-Christ, on parlera de Paul tout à l'heure. Ces apôtres, les 12, la paix que Jésus leur a donnée ne venait pas du monde, elle venait de Dieu. Donc il n'y avait aucune situation sur la terre qui pouvait voler cette paix. Même si on les maltraitait, même s'ils n'avaient pas à manger, même s'ils étaient au bout de la mort, rien ne pouvait enlever ça sur terre. Il n'y a pas quelque chose sur la terre qui peut enlever ce qui t'a été donné du ciel.
Il n'y a pas quelque chose sur la terre qui peut enlever ce que Dieu t'a donné d'en haut. Ces gens-là ont montré à ces personnes, ces apôtres leur ont montré que vos fouets, c'est pour la terre. Notre âme, c'est pour le ciel. La paix que nous avons ne vient pas de vous. Et nous ne pouvons pas vous maudire. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Alors, après avoir été battus de verge, ils se sont trouvés heureux d'avoir souffert. Heureux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages à cause du nom de Jésus. La paix était dedans. Ce n'était pas une fausse paix. Lisons. Actes chapitre 16, versets 23 à 26. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Voilà, on va continuer. Voilà des gens qu'on a chargés de coups. On a mis des sceptres à leurs pieds. On les a jetés en